La réincarnation a cette possibilité qu'a l'esprit de revenir plusieurs fois séjourner sur Terre, chaque fois dans un corps physique différent. Est-ce qu'il s'agit que d'une théorie, d'un vœu, d'un espoir, comme beaucoup de gens le pensent? Non, il y a de nombreux faits qui montrent que la réincarnation est une réalité. Il est probablement arrivé à tout le monde de rencontrer quelqu'un pour la première fois et de très vite avoir l'impression qu'ils la connaissent depuis très très longtemps. Tout de suite, il y a une entente profonde qui s'installe, le courant passe, on se comprend à demi-mot, on est en terrain familier, on a l'impression qu'on est entre vieilles connaissances. Comment expliquer cela, si ce n'est que ces deux personnes se connaissaient dans une vie antérieure, avaient une bonne relation et continuent cette bonne relation dans cette vie actuelle. L'inverse peut aussi se passer, on rencontre pour la première fois une personne et on a tout de suite, on ressent de l'animosité contre elle, on se surprend même à être un peu agressif avec, alors qu'elle n'a rien fait, elle nous a rien fait de mal. Est-ce que ce ne serait pas ici aussi que ces deux personnes se connaissaient dans une vie antérieure, avaient une relation conflictuelle, qu'ils reprennent sitôt qu'ils se rencontrent dans cette vie-ci? Il y a aussi quelque chose d'autre qui témoigne de la réalité de la réincarnation. Ce sont ces cas d'enfants qui, dès leur plus jeune âge, ont un très fort intérêt ou une très forte passion pour une chose de très précise qui n'est pas pratiquée par les parents ou les ancêtres, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas pu acquérir ça par hérédité ou en suivant l'exemple de leurs parents. Par exemple, certains enfants s'intéressent beaucoup à l'architecture. Déjà à l'âge de 6-7 ans, dessinent tout le temps des bâtiments, des monuments. D'autres veulent être mécaniciens et démontent tous les appareils qu'ils trouvent. D'autres veulent jouer de tel et tel instrument et insistent pour pouvoir jouer. Et d'ailleurs, tous ces enfants se montrent très doués dans le domaine en question et pratiquent la chose jusque dans l'âge adulte. Alors, comment expliquer cette capacité qu'ont ces enfants, si ce n'est que dans leur vie antérieure, ils ont déjà développé ce don et qu'ils l'ont amené dans cette vie-ci? Il y a des exemples bien connus, historiques, de cas d'enfants dans cette situation-là. Par exemple, le compositeur allemand Handel, à l'âge de 10 ans, écrivait déjà des morceaux de musique qui étaient jugés suffisamment bons pour être joués dans l'église de la ville où il habitait, alors que ses parents n'avaient rien à voir avec la musique. Son père était barbier chirurgien. Et Rembrandt, dès son plus jeune âge, émerveillait tout son entourage par les dessins qu'il faisait, alors que ses parents n'avaient rien à voir avec l'art. Son père était meunier. Un autre fait qui parle en faveur de la réincarnation, c'est l'impression de déjà-vu. Quelqu'un se promène dans une ville qu'il n'a jamais visitée, qu'il ne connaît pas, mais en voyant les maisons, les monuments, les palais, il a l'impression qu'il les connaît déjà. Il n'est pas surpris de les voir, ça lui est très familier, il a l'impression qu'il les a déjà vus. Il n'est pas en train de découvrir quelque chose de nouveau, mais de redécouvrir quelque chose qu'il connaissait déjà. D'ailleurs, cette connaissance de l'endroit peut être telle qu'il peut même dire que derrière cette cathédrale, il y a une cour avec des colonnades, alors que cette cour est encore cachée à son regard par l'église, la cathédrale. Alors comment expliquer ici de nouveau que cette personne puisse savoir quels sont ces différents monuments, comment ils sont, si ce n'est que cette personne a déjà vécu dans cette ville ou a séjourné longuement dans cette ville dans une vie antérieure et qu'elle a encore souvenir de ce qu'elle avait vu dans cette ville-ci. Un cas connu de ces réminiscences et ces impressions déjà vues, c'est le cas du poète français Lamartine. Il effectua un voyage en Moyen-Orient et à l'époque, il n'y avait pas de guide illustré avec toutes les explications sur les choses qu'on pouvait voir. Mais lorsqu'il voyageait avec ses compagnons, il pouvait leur dire avec assurance « Ces ruines-là, c'est le tombeau des Maccabées, la vallée qu'on est en train de traverser, c'est là où a lieu telle et telle bataille, etc. » Et le soir, lorsqu'il s'arrêtait dans les monastères, ses compagnons interrogeaient les moines pour voir si Lamartine avait dit juste, et les moines confirmaient toujours que Lamartine avait dit exactement ce qu'il en était. Témoignons donc que Lamartine devait avoir vécu au Moyen-Orient dans une vie antérieure. Un autre fait qui parle en faveur de la réincarnation, c'est la voyance.
Un voyant est capable de décrire différents événements de la vie passée, mais présente d'une personne qu'il consulte, mais parfois aussi, il peut décrire des événements qui ont eu lieu dans une vie antérieure. Bien sûr, ici, on pourrait objecter que le voyant peut nous raconter ce qu'il veut, on n'a aucun moyen de contrôler. Et c'est pour ça que, pour pouvoir contrôler, certains voyants ont été questionnés, on a essayé de leur faire donner des détails, des informations précises qui puissent être vérifiées. Comme par exemple le nom de la personne qui vivait dans le passé, où elle habitait, quelle était la composition de sa famille, et différentes choses comme ça qui peuvent être vérifiées dans les annales ou les archives de la ville ou dans les journaux de l'époque. Et les vérifications qui ont été faites ont montré que ces voyants disaient vrai, qu'il existait bien quelqu'un à l'époque qui avait cette identité-là, témoignant donc du fait que ça pouvait bien être la personne qui vivait actuellement. Mais ces cas de vérification d'identité antérieure est plutôt le fait de Ian Stevenson, qui a étudié ces cas d'enfants qui se souvenaient de leur vie antérieure. Ça se présente comme ça, l'enfant, sitôt qu'il peut parler, commence à dire à ses parents « Ne m'appelez pas Pierre, mon vrai nom c'est Jean ». Alors les parents sont stupéfaits, et encore plus quand l'enfant dit « En fait, vous n'êtes pas vraiment mes parents, mes vrais parents, ils habitent dans une autre ville qui a tel nom, mon père a telle profession », et il y a des informations qui viennent de jour en jour sur leur vie antérieure. Alors les parents sont fortement intrigués, et étant donné que l'enfant souvent a envie de retourner dans l'endroit où il vivait dans le passé pour revoir ses proches, les parents souvent cèdent à son désir, mais aussi pour aller vérifier si vraiment il y a quelqu'un qui répond à tous les critères que leur enfant donnait. Et c'est à cette tâche de vérification que s'est attelé Ian Stevenson. Il a confronté les dires de ses enfants avec ce qu'il a pu trouver comme information dans la ville où il disait avoir vécu, en interrogeant les membres de la famille qui étaient encore vivants, ou des voisins, ou des personnes de la ville. Et il en est arrivé à la conclusion, après l'étude de plus de 2500 cas d'enfants qui se souvenaient de leur vie antérieure, que la personne décrite dans la vie antérieure existait vraiment, et que cette personne et celle qui en parlait étaient en fait une seule et même personne, témoignant ainsi d'une manière supplémentaire et vraiment très convaincante que la réincarnation est une réalité.